Bonjour à tous, mon nom c'est Amélie Rose, je suis conseillère aux relations de travail à l'Actis et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la première capsule de formation sur les ententes collectives 2019-2023. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 7, pré-contrat et contrat. Mais tout d'abord, il est important pour moi de vous préciser que chaque cas est un cas d'espèce. Alors, dans le doute, s'il vous plaît, consultez votre conseiller assigné. Et si vous ne savez pas qui il est possible de le retrouver rapidement au www.actis.qc.ca. Il y a une petite icône dans la section de droite tout en bas, conseiller assigné, et vous pouvez trouver rapidement nos coordonnées. Beaucoup de nouveautés pour le chapitre 7 qui traite du pré-contrat et du contrat. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le chapitre 7 est applicable aux 3 ententes collectives, c'est-à-dire télévision, cinéma et nouveaux médias. Pré-contrat. Pour qu'un pré-contrat soit valide, nous avons absolument besoin d'un échange écrit entre le producteur ou son représentant et vous-même technicien. Cet échange écrit doit contenir 4 éléments essentiels. La fonction que vous occuperez, le tarif et ou le forfait négocié, le type de contrat occasionnel ou régulier, on va revenir plus tard dans la capsule, et le nombre de jours garantis. Évidemment, pas besoin de vous dire que le plus d'informations par écrit que nous aurons, le mieux ce sera. Si c'est une autre personne que le représentant du producteur ou le producteur qui retient vos services, c'est-à-dire si c'est un autre technicien ou un chef de département qui souhaite retenir vos services, il est très important que le producteur reçoive une copie du dit échange incluant les 4 éléments essentiels du pré-contrat. Le producteur aura 48 heures pour annuler, modifier ou conclure un nouveau pré-contrat avec vous. Le pré-contrat a la même valeur qu'un contrat. Si une des deux parties souhaite résilier le contrat avant le début de la prestation de travail, il est possible de le faire par écrit et, selon le délai, il pourrait y avoir une indemnité à payer. Par exemple, si le pré-contrat est résilié plus de 28 jours avant la prestation de travail prévue, aucune indemnité n'a à être payée. Si la résiliation du pré-contrat intervient entre 27 et 14 jours, 10 % de la valeur du contrat devra être payée. Si elle intervient entre 13 et 4 jours, 50 % de la valeur du contrat doit être payée. Et si elle intervient moins de 3 jours avant le début de la prestation de travail, 100 % de la valeur du contrat devra être payée. Le contrat d'engagement lie les deux parties. Le producteur et le technicien ont l'obligation de le respecter. Le contrat doit toujours avoir une forme écrite et il doit être signé au plus tard lors de la première journée de prestation de travail. Cela dit, si jamais vous avez du questionnement sur les modalités de votre contrat, ne le signez pas et contactez votre conseiller assigné. Voici le nouveau contrat. Le bloc producteur. Il n'y a pas de changement. Il s'agit en fait de l'identification et des coordonnées du producteur. Deuxième bloc, identification et coordonnées du technicien. Vérifier et valider que toutes les informations sont bonnes. Les nouveautés dans cette section sont la case statut fiscal où il y a 2 options, l'option salarié ou l'option prestataire de services qui inclut le travailleur autonome, les incorporés ou les enregistrés, ainsi que la case T2200, si votre travail occasionne des dépenses qui pourraient être déduites de votre revenu. Consultez votre comptable pour savoir si vous êtes éligible et, le cas échéant, conservez vos factures. Le 3e bloc est destiné aux informations de la production proprement dit. Le nom de la production, l'entente applicable, cinéma, nouveaux médias, télévision. Dès qu'on a sélectionné l'entente applicable, des options deviennent disponibles dans les cases qui suivent. On peut ensuite sélectionner le type de production, le budget selon l'entente, l'origine du producteur qui va automatiquement confirmer la grille à laquelle vous êtes assujetti. Le 4e bloc concerne les modalités du contrat. Une fois que la fonction est saisie, le département et le tarif minimum vont apparaître. Si vous occupez une double fonction, il est important qu'elle apparaisse au contrat. Ensuite, sélectionnez le mode d'engagement, régulier ou occasionnel. Le calendrier est disponible seulement en cinéma avec l'option de contrat régulier.
Date de début obligatoire à saisir avec le clavier numérique. Date de fin. Votre tarif horaire ou forfait négocié. Le nombre de jours garantis par type de MHG. Il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, au tarif horaire de 35 $ l'heure, 10 jours garantis en MHG 8 et 2 jours garantis en MHG 10. S'il y a lieu, le nombre de jours avec heures hors plateau. Toujours selon le cas, inscrire les allocations minimum ou négociées et inscrire toute autre modalité négociée dans les conditions particulières. Le contrat occasionnel. Il y a 4 situations possibles pour lesquelles vous pourriez être embauché sous un contrat occasionnel. Premièrement, pour remplir un besoin ponctuel, sporadique ou imprévisible. Ensuite, pour assurer un remplacement. Pour compléter pour une courte période une équipe régulière ou si vous êtes assujetti à une période d'essai. Le contrat occasionnel doit minimalement prévoir une date de début, une date de fin et un nombre de jours garantis. Le contrat prend fin soit lorsque le nombre de jours garantis a été travaillé, et ce, même si la date de fin de contrat n'est pas arrivée, ou à la date de fin de contrat. Prenez note que si, à la date de fin de contrat, vous n'avez pas travaillé tous les jours qui vous ont été garantis, le producteur doit vous les payer. Dans les deux cas, si le producteur continue de retenir vos services, il doit vous faire un nouveau contrat. Pour les cas des périodes d'essai, lorsque le 15 jours de période d'essai a été atteint, si le producteur continue de retenir vos services, vous tombez automatiquement sur un contrat régulier. Si vous n'êtes pas embauché par le biais d'un contrat occasionnel, vous êtes automatiquement sous un contrat régulier. Ce qui veut dire que lorsque vous signez un contrat régulier, le producteur s'engage à retenir vos services pour toutes les journées de la production où votre fonction est requise. Votre contrat doit minimalement prévoir une date de début, un nombre de jours garantis, idéalement le plus proche possible de la réalité, et une date de fin. Si aucune date de fin n'est inscrite à votre contrat, la fin de votre contrat correspond alors à la fin d'un événement, qui peut être la fin du projet, la fin d'un bloc ou la fin d'une étape de production. S'il n'y a pas de date prévue à la fin de votre contrat et qu'en cours de route, vous connaissez la date à laquelle vous ne serez plus disponible, vous devez en informer par écrit le producteur dans les meilleurs délais. Il en va de même si vous devez vous faire remplacer. Vous devez, par écrit, informer le producteur au moins 5 jours avant la date de remplacement. Les ententes 2019-2023 prévoient également les concepts de résiliation de contrat, annulation, inexécution et report. Pour plus d'informations concernant ces concepts, je vous invite à consulter le document de formation lié à cette capsule. Et en terminant, gardez en mémoire qu'une entente, ça s'applique.